On est le 12 août 2008, au moment où j'écris ces quelques phrases, J-2 avant le grand saut européen d'un type que je présente comme mon meilleur ami. Un grand moment dans sa vie, un séjour de 6 mois en terre scandinave, dans une ville rythmée par la longueur des nuits et la froideur des températures. Une aventure d'un semestre au sein d'un campus d'étudiants, venu ici pour maîtriser la langue dite internationale qui est l'anglais. Mais afin que tout le monde me comprenne clairement, mon accent anglo-saxon laissant à désirer, c'est en français que je vous annonce que ces 26 semaines vont également être rythmées par la musique, celle bien sûr des diverses soirées auxquelles mon jeune ami va participer et durant lesquelles il va faire d'inoubliables rencontres. C'est cette même musique qui nous a rapprochés durant le week-end, au lendemain d'une après-midi sportive qui a été le premier maillon de la construction d'une amitié qui fête à quelques jours près ses 4 ans ce soir. Est-ce un signe ou un hasard? Mais c'est une nouvelle fois la musique qui a construit, développé et maintenu une complicité que, pour ma part, je n'ai jamais connue avec quiconque. C'est au travers d'événements festifs, tels que des soirées ou week-ends d'intégration, des galas, des soirées à thème, des fêtes où l'alcool coulait à flot, que nous avons sans faux pas égayé une majorité de participants, même si d'irréductibles étudiants résistent encore et toujours aux organisateurs, et pris un plaisir certain à créer des liens, dont les nôtres. On pourrait y voir une hérésie, tant la musique a marqué notre rencontre et est aujourd'hui le ciment de notre relation, car elle fait partie de ces nombreux thèmes qu'il m'a fait découvrir, complétés par le cinéma, l'informatique et bien d'autres. Alors le choix de ce moyen de communication était inévitable pour adresser un message à celui dont l'envol est imminent. Je sais qu'il aurait préféré plus de rythme et plus d'entrain, des frottements de cordes comme ceux de Ben Harper, avec une voix à la Goldman sur un texte de Bono, avec une touche de folie signée Kurt Cobain. Mais j'ai tout de même réussi à délaisser les rimes pour mettre à nu mes mots et sans maquillage face à l'objectif, lui faire part sur un air situé entre le poème et le slam de mon ressenti quant à notre amitié à l'heure de son départ. À l'image de son blog, qui sera le reflet de son aventure, j'ai souhaité dans un premier temps ne pas faire apparaître de nostalgie et de mélosité dans cet au revoir. Malheureusement j'ai échoué, la faute due à des souvenirs moins gais mais très forts, caractérisés par sa présence à mes côtés dans certains moments difficiles. Des réconforts et des conseils importants, des avis que je n'ai pas toujours suivis, je ne citerai pas de nom, mais ô combien précieux. Le tout accompagné par la rancœur du pays frontalier de celui vers lequel il se dirige. Alors tant pis si cet hommage ne respire pas la folie et la déconne que l'on a partagé durant ces années, mais c'est sous cette forme que sont ressorties mes pensées. Une nouvelle fois, je ne m'exprime pas directement, en le citant à la troisième plutôt qu'à la seconde, ce qui n'enlève rien à la sincérité de mes mots. Alors à la fin d'une dernière année où l'on s'est peu vu, et à la veille d'un éloignement à durée déterminée, je lui transmets toute mon amitié en lui souhaitant de profiter de ces quelques mois, avec le regret de ne pouvoir lui faire signe à travers le portique d'embarquement, me rappelant ainsi un sentiment de déjà-vu. Et pour conclure ce texte rapidement, comme pour minimiser une absence prochaine qui serait difficile par moments, je souhaite, certes qu'il revienne très vite, mais seulement après avoir passé un excellent séjour. Bon voyage.